Je vois rien sa mère là. Ceinture pour plus de sécurité. Là vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien bonjour à tous, c'est Sushi. Aujourd'hui on se... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah la ceinture conducteur. Bah ouais y a personne. On va l'attacher le poteau hein. Ouais c'est bon, j'ai compris. C'est bon là, t'es content? Aujourd'hui on se retrouve dans une voiture d'auto-école. Incroyable. Pour mettre en avant la formation de moniteur auto-école parce que on n'y pense jamais, mais oui, moniteur d'auto-école c'est bel et bien un métier et forcément il y a une formation pour apprendre ce métier. On va le voir dans cette vidéo, hein, j'ai pas commencé comme ça, hein. C'est très compliqué de conduire à la place du passager. Le diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est une formation équivalente à un bac+2. Elle est prise en charge à 100% par l'État et a une durée de 6 à 18 mois en fonction du rythme d'alternance. Bien sûr que si vous préférez devenir moniteur moto, c'est possible. À l'issue de cette formation initiale et sous réserve d'avoir le permis A, il faudra passer une mention complémentaire d'une durée de 2 à 3 mois. On pourra peut-être voir dans une prochaine vidéo, si le concept vous plaît, de me mettre à la place d'un moniteur de moto-école, ça peut être vraiment sympa. Pour ne citer que quelques avantages du métier, il y a 100% d'embauche à l'issue de la formation, pas de chômage et la mobilité interrégionale très simple du fait des nombreux postes à pourvoir partout en France, dom-tom compris. Sachez qu'à Lyon, Mariton propose cette formation et si vous êtes intéressé par le métier, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Oh là là, le diesel! Oh là là! Pas moi. Bien évidemment, je serai assisté d'un vrai moniteur qui se prénomme Eric. Et il n'est pas seulement moniteur, c'est un formateur, très pédagogue, très beau. Bon allez, moi je vous laisse avec la vidéo. Moi je suis là, on est bien. Hein. Hop, hop, hop. Bon bah en avant Guingamp. Hein. Oh, j'aurais peut-être dû enlever ma veste. Et ça fait plus joli. Ah ça fait plus joli, ouais vous avez raison. Il faut des problèmes avec ces caméras. Bon ben bonjour Sushi, dans ta partie installation poste de conduite, toujours motivé pour faire enseignant de la conduite. Ah toujours. Et comme tu peux t'apercevoir, ben, il n'y a pas de volant. Hein. Donc effectivement. L'installation poste de conduite, on va la commencer comme si tu t'installais à ton véhicule. Donc on va d'abord régler le siège. Et comme tu peux le constater, tu as vu la voiture elle est un petit peu spéciale. Donc il y a un double pédalier et il y a plusieurs rétroviseurs. C'est moins confortable côté moniteur. Un peu plus serré. C'est un peu plus serré. Tu n'as pas le fameux repose-pied à gauche de l'embrayage. Au niveau de l'embrayage, il faut conseiller à ton apprenant de n'appuyer sur la pédale d'embrayage que tu vois du bout des pieds. Le talon reste au sol. Alors moi je n'ai jamais le talon au sol. Mais tu arrives quand même avec l'habitude. Je suis en Bluetooth, en Wi-Fi là. Je t'invite à mettre ton pied sous la pédale d'accélérateur et là tu peux la remonter complètement. C'est la seule qui est amovible des trois. Donc, oh là oui. Voilà, les autres sont fixes. L'inspecteur, permis de conduire, lui n'a pas droit à l'accélérateur. Eh bien Sushi, tiens, première interrogation surprise. Quand on appuie sur la pédale d'embrayage, quelle action on fait? Nous débrayons ou nous embrayons quand on appuie dessus? Eh ben on débraye. Ah, donc tu es déjà au courant de vocabulaire. Oui. Au premier mot un peu technique qu'ils ne comprennent pas, on reformule. On essaie de trouver une alternative. Exactement, pour un synonyme. Alors ils ne comprennent pas débrayer, on va dire descendre. Et après, pour expliquer mécaniquement, on pourrait dire débrancher, rebrancher la boîte de vitesse au moteur. Et c'est pour ça qu'il faudra également faire quelques cours de mécanique pour au moins savoir ce qui se passe quand on appuie sur ces pédales d'embrayage. Tu pourras avoir des élèves qui ont déjà une moto à vitesse et ça sera facilité pour eux parce que tu leur diras ce que tu fais avec la main gauche, tu le feras avec la gauche. Le siège, on va dire, il est bien, l'appui-tête est à la bonne hauteur, un élément de sécurité, c'est important. En général, les constats que nous ramenons en auto-école, ce sont des petits chocs arrière. L'usager derrière pense que nous partons, notamment à l'approche d'un rond-point, et puis quand l'élève cale, il a le mauvais réflexe de freiner d'un coup. Et l'usager derrière a déjà la tête à gauche sur le rond-point et il nous pousse un petit peu. Il devra régler dans l'ordre le siège, le volant, les rétros et boucler la ceinture. Et pour donner le bon exemple, tu peux évidemment te ceinturer avec lui. Tu vérifies toujours que ton élève soit bien installé. Au niveau de la préhension du lever de vitesse, déjà tu vas devoir le faire. Alors main gauche à l'arrêt peut-être, mais des fois en conduisant, si en même temps tu dois tenir le volant pour garder la trajectoire de ton élève qui zigzague et changer de vitesse, il va falloir un peu faire le contorsionniste. Il faudrait que tu arrives à être assez à l'aise pour le manipuler, aussi bien main gauche que main droite en fonction de tes besoins et de faire une belle démonstration à l'élève quand il sera sur cet objectif de savoir manipuler le lever de vitesse. Il faut être multitâche, donc regarder la route, prendre le volant de l'élève si tu dois lui corriger une trajectoire, pourquoi pas lui corriger une boîte de vitesse et peut-être même en même temps retenir un embrayage que s'il se trompe de rapport.
on verra avec de vrais élèves qu'il faut en général tout détailler. Nous, on fait en même temps, par exemple, l'accélération et le fait de remonter l'embrayage. Avec un élève, on décomposera les procédures. D'abord remonter l'embrayage, mettre du gaz. Eh bien, c'est très bien, c'est pour ça que je serai très heureux de t'accueillir en formation, parce qu'il faudra leur conseiller strictement l'inverse. Ah non. Et donc, il faudra d'abord accélérer et Ah, le monter pire. l'embrayage, Ok. sinon ça sera le calage assuré. Ça paraît logique en plus. Ça paraît logique. Je fais toujours ça à moto. Bah En oui, moto d'ailleurs, comment tu fais? Tu donnes pas les gaz avant de remonter Bah, l'embrayage? C'est qui est assez centré sur Oh l'apprenant. là là, je crois qu'il y a une caméra qui a sauté. Là. Oui, alors une caméra ou un gros goéland, on va aller voir ça. Bah ouais, elle a sauté. Elle a sauté. Mais il vaut mieux qu'en roulant. Là où on commence à avoir un problème, c'est que tu n'as pas de volant pour maîtriser la trajectoire. On te conseille plutôt avec ton main gauche de passer plutôt dessus le volant. Comme ça ou voilà, comme ça et de le tirer. Tu vois, D'accord, et puis oui, à la limite, d'accord. tu invites l'élève à ne pas te résister. Par contre, pour pousser un élève côté gauche parce que tu as peur qu'il frôle de trop proche un piéton, tu peux alors ce coup-ci mettre ta main en bas, mais avec une belle préhension, m'inviter à lâcher et me rabattre autant que faire se peut. Quand cela tourne beaucoup, on monte la main un petit peu, on tire et puis nous alternons, nous montons les mains une sur l'autre pour que la rotation soit rapide et ininterrompue. Par contre, je t'invite à essayer de le tourner rapidement à gauche et à droite, tu verras que là c'est moins pratique. À droite, je pense que ça ouais, peut le et faire. c'est à gauche, c'est galère. Voilà, tu vois. oui. Ouais, mais Donc, j'ai envie de c'est venir de faire compliqué. ça, mais c'est. Ah ouais. On ne conduit pas les bras vraiment tendus. Ouais, légèrement fléchi. C'est ça, légèrement fléchi. Mais par contre, on ne fait pas comme ça, complètement proche de l'installation. C'est pas pour être méchant, Ah. mais j'ai l'impression que c'est toutes les mamies qui conduisent. Alors, c'est pas qu'une impression. La meilleure façon pour qu'ils le comprennent bien et le motiver à ce qu'ils comprennent et qu'ils appliquent tes conseils, il faut toujours passer par pourquoi je te demande de faire ça, les risques si tu ne le fais pas, que cela peut procurer. À ton avis, quels seraient les risques à être trop proche du volant de conduire comme ça? En termes de manœuvre, c'est pas ce qui est le plus efficace. Effectivement, je suis pas très à l'aise. Sur les pédales, je pense que c'est pas non plus C'est l'idéal. En cas d'accident, bah là, l'airbag il pète. Ça aussi. Il pète quoi. Alors également, ça fait un bruit énorme, du talc qui s'échappe partout. Ouais, c'est ça. Si on est maquillé, bah, le maquillage Ah, ça sur refait le l'airbag. maquillage. L'empreinte du visage sur la L'empreinte de balle. la. Exactement. Tu n'en as jamais vu en été, par exemple, des passagers ou des passagères qui ont les pieds dessus? Ça me dégoûte. Ah, c'est l'horreur. Et en plus, en cas d'accident, ouais, là c'est. Je n'ai rien trouvé de plus intéressant, gratifiant, qui change sans arrêt. Certains peuvent te dire, ça va être toujours la même chose, tu vas t'ennuyer. Mais c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Et quand ça se passe bien, c'est vraiment un métier, tu verras, qui est très valorisant. Leurs réussites seront les tiennes. C'est Et ça. puis leurs difficultés seront les tiennes aussi. De voir une personne réussir quand elle est partie de rien. De rien. C'est quand même assez, Ouais. c'est même très gratifiant. C'est un métier passion. C'est un métier passion. C'est le fait de transmettre un savoir, tout comme moi je fais C'est ça. par le biais de ma chaîne YouTube, c'est transmettre la passion de la moto. En général, on se souvient de ces moniteurs auto-école. J'ai passé mon permis il y a 35 ans, mon Dieu que le temps passe vite. Je me souviens encore de mon moniteur. Mais il m'avait dit une phrase qui ne m'a jamais quitté et c'est peut-être la raison pour laquelle je suis encore vivant. Retenez bien ça. L'important en moto, c'est pas d'aller vite, c'est de rester en vie. L'objectif, évidemment, n'est pas le permis de conduire, c'est un prétexte, le permis de conduire. Notre but est plus noble, c'est d'en faire des automobilistes plus sûrs. Si j'ai sauvé qu'une vie en 22 ans, ça vaut le sacrifice de mes 22 ans de carrière. Parce qu'on sait en plus que chez les jeunes, on a un réel problème d'accidentalité. Ils font partie de 8% de la population, mais ils font partie de 16% des tués. Et ça nous pose un problème un petit peu déontologique, moral. Il n'est pas normal de perdre nos jeunes sur la route. On leur donne aussi le permis de conduire, oui, mais c'est un peu le permis de se tuer, de tuer les copains ou de tuer des usagers et de bien prendre un peu tout le sérieux du contenu de la formation. Et que la mortalité, elle est masculine. Il faudra beaucoup que tu insistes avec les garçons. Venant de la moto, je pense que c'est quelque chose qui ressort encore plus qu'en Oui, voiture. oui. On a un pote devant qui roule plus vite que nous. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On a On la essaie notre de le fierté, suivre. on veut le suivre, mais c'est C'est l'erreur à ne pas faire en fait. Et c'est pour ça qu'en sortie moto, on dit que les meilleurs, on les met. On les met derrière, On les met exactement. derrière, Et bien sûr. généralement, celui qui ferme la balade, c'est celui qui roule le plus vite. Il y en a qui ont plus ou moins envie de respecter une limitation sur le bord d'une route, une règle, etc. C'est dur de marquer le temps d'arrêt en moto en stop, hein, Sushi. Ah, alors non, le stop, je le fais tout le temps. Bon, ça Bah, va alors. par contre, les limitations, des fois, compliqué. je roule à 85 au lieu de 80, j'avoue. Je vais me pisser dessus. C'est sûr, je vais me pisser dessus. Oh là, il fait froid là. Tu fais les pédales, le volant, après tu feras les deux et puis moi je fais des erreurs de trajectoire. Ah 1, 2, 1, 2, on est bon. Dans le cochon, tout est bon. Ah ça oui. À caution.
Attention. Allez Sushi, on s'installe bien parce que ce coup-ci on va mettre un petit peu en pratique On a du gaz. tout ce qu'on avait dit tout à l'heure déjà. On explique comme ça aux élèves la maîtrise d'un véhicule, c'est je le dirige et la maîtrise de l'allure. Et bien quand on débute, on n'arrive pas à faire trop de choses à la fois. On va commencer par apprendre à l'élève à diriger le véhicule. Okay. On aura donc un discours de regard, parce que tu verras que le regard, tout compte fait, il est directeur. Bon, en plus, c'est pas toi le motard que je vais dire. Combien de fois tu as entendu dire regarde loin, le regard loin, le regard mobile, le regard devient directeur. Là où je veux aller. Donc je vais faire mon élève et qu'on va dire que c'est ma première leçon. Et tu m'apprends à diriger. Donc en fait, c'est le moniteur qui doit faire bouger la voiture. Je suis responsable de diriger le véhicule, regard et tenue volant. Mais toi, tu deviens le responsable de je maîtrise l'allure. Tu vas te régaler, n'aie pas peur. J'ai peur. Réinstalle-toi bien en poste de conduite. Assure-toi que tu arrives bien au pédale. Je te conseille de t'avancer un petit peu. Ouais. Surtout que tu n'as pas trop l'habitude. Et que je suis petit, hein. Mais non, tu n'es pas petit. Les pieds touchés par terre, je l'ai vérifié tout à l'heure. Donc tu n'es pas trop petit. Donc tu es prêt, Sushi? Bah, j'ai jamais été aussi près de toute ma vie là. Alors, impeccable. Alors pour le premier tour de circuit, je vais être gentil, je vais à peu près garder mes trajectoires. Peut-être que merci. je vais faire l'usager qui maîtrise moins bien les trajectoires au deuxième tour. Et de temps en temps, tu viendras au volant. Et puis après, tu vas même essayer tout à l'heure de faire un tour complet où tu auras tout. Okay. Le volant et les pédales. Ça marche. On est parti, Sushi? Après, on a attaché la ceinture. Je suis c'est attaché, bon, toi aussi, positionnement, je te c'est vérifie. ok. Allez, Allez, c'est carré comme un kiri. c'est carré. Hop les. Très bien, c'est bien que tu penses à clignoter. Et nous voilà partis. Ouais, c'est horrible. Mais non, c'est une question d'habitude. Très bien, alors je vais partir par là-bas. Là-bas. Oui, tout droit, je regarde un petit peu. Et tu vas essayer de marquer ton premier arrêt au stop avec Oh les là doubles là là là. commandes. Il est pas mal ton premier freinage, il est délicat. Allez, on repart. On est doux sur les commandes. Oui. On peut par la même occasion découvrir le circuit. Là, tu vois, par exemple, c'est là où nous apprenons aux élèves les premiers démarrages en côte. Alors évidemment, je meurs d'envie de te demander de t'arrêter entre les deux plots rouges On va le faire. et que tu me fasses une belle démonstration d'un démarrage en côte avec le frein à main. Donc on s'arrête là. C'est Et parti. à toi de nous montrer. Avec le frein à main. Avec le Oh frein là à main. là. On le fait avec. Je le fais jamais au frein à main. Très belle démonstration, Eh, Sushi. on est bien. Tu n'as pas besoin de prendre des heures supplémentaires. Interrogation surprise, que veut dire ce panneau? Prévote à droite. Bon, ça va. Donc les véhicules qui arriveraient de là, on les laisserait passer. On va continuer tout droit. Allez, on pousse la 2, on met la 3, on remet la 2 avant la courbe. Est-ce que tu es capable de me faire ça? Mais oui, c'est un pilote. Il freine, il remet la 2 avant la difficulté. Oula, ouais, un peu tard. Et il est un peu en roue libre. Alors là, Ah, je suis j'étais en content. 4. Il s'est trompé. Ah ouais, mais ça c'était sûr. T'as vu, quand on est de ce côté, c'est pas pareil. Et là, en parlant de regard directeur, tu vois, Sushi, on alterne un peu ici et beaucoup là-bas, un peu ici et beaucoup là-bas. Inconsciemment, mon regard va me donner une trajectoire. Très bien. Donc au stop, je partirai carrément à gauche. Ok. On va s'arrêter, je vais t'expliquer un petit peu ton challenge. Alors comme je vois que tu te débrouilles bien qu'avec la maîtrise de l'allure, alors c'est vrai que pour commencer, je suis un petit peu exigeant avec toi. Regarde, c'est une belle épingle. Eh bien, tu vas essayer. Non, tu vas le faire, tiens. Tu vas démarrer ta première et tu vas essayer avec ton volant de nous faire donc négocier cette épingle serrée. Oh là 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 là. Ah, c'est pas pareil. Oh tu là as vu. là là là. Donc c'est vrai que côté gauche, le chevauchement n'est pas pratique et n'hésite pas, tu peux le laisser glisser. Ok, d'accord. Oh, les vitesses à droite, c'est horrible. C'est horrible, hein. Allez, mets la 3, on fait pas le feignant. Et on s'arrête au stop. Est-ce que j'ai mis la 4? Voilà. J'ai mis la 4. Oui, tu as mis la 4 parce qu'il faut décomposer, pousser, tu as vu. Alors quand on est arrêté là, souvent l'élève dit je vais où? Alors à ton avis, nous allons aller où? Ici, parce qu'il y a une ligne blanche. Une ligne continue. Alors on s'en fout de la couleur, même si elle était jaune, c'était pareil. Oui, ouais, ouais. On va l'appeler ligne continue, tu as raison. C'est l'indice formel qui nous empêche de partir à gauche. On va à droite. Il a bien observé. Oh là là, et c'est. Ah, c'est moins pratique, Ouais, c'est c'est complexe, sûr. ça. C'est compliqué. Incroyable. Voilà. Et en plus, il te faudrait un troisième bras pour enlever le clignotant, tu vois. Mais tu vois, c'est sympa. Oh, tu as un petit repère visuel décalé parce que tu n'es plus à gauche et à droite, Ouais, mais je vois que c'est tu ça qui compenses complique. très rapidement, c'est bien. Nous avons mis en place des petits plots. Je ne peux pas m'empêcher de te demander de faire le slalom. Alors, reste plutôt en première, tu verras, il va falloir chevaucher des deux côtés. Mais je t'invite à faire le slalom là-bas. Oh lolo. Voilà, Sushi. Oh lolo. Et en plus, aux élèves, on leur imposera dans cet exercice Oh lolo. de contrôler et de clignoter. Ils se débrouillent. Ou presque. Ouais, c'est chaud ça. C'est un très bon début.
En fait, pour revenir à gauche, c'est ça le plus compliqué. C'est le plus compliqué. On peut essayer de rétrograder ta seconde avant le virage, tout en freinant légèrement. Je crois qu'elle y est. Tu vois, quand des composantes gestuelles, on y arrive bien. C'est une histoire d'habitude. Alors maintenant, tu me laisses le volant, Sushi, tu continues l'allure. Et ce troisième tour va être dédié à... Je prends la direction, mais des fois je me trompe et tu vas essayer de rattraper mes erreurs de trajectoire. Si des fois, par maladresse, j'ai une mauvaise trajectoire, n'hésite pas à me reprendre mon volant. C'est horrible. Excuse-moi, j'ai oublié de tourner. Des fois, tu sais, l'élève peut avoir un regard un peu court et ne pas s'apercevoir qu'il va sur la barrière Sushi. Et je vais tourner à droite ici, adapte-moi mon allure. C'est une horreur. Mais non, Sushi, je vais négocier le virage, ne t'inquiète pas. Alors, souvent les élèves donnent la trajectoire et ils oublient de l'enlever au bon moment. Et comme tu vois, on finit souvent dans le terre-plein. C'est pas évident. Après, je crois que là, on a un 4x4, hein, c'est ça hein? Oui, on a un 4x4, mais chut, il faut que ça reste entre nous. Hein. Et des fois, si je regarde trop proche, tu vois, comme un élève, je peux peut-être tourner le volant un peu trop tôt ou un peu trop tard et tu vas devoir effectivement m'aider à avoir une bonne trajectoire. J'espère que mon élève tout à l'heure, il sera pas comme ça. Souvent, quand tu as besoin de chevaucher, invite-moi, pourquoi pas, à lâcher les commandes, tu en reprends le dessus. Ok. D'accord? Parce que des fois, tu vois, ils peuvent bloquer Ok. les doigts. Allez, Alors, faut, hop, du allez, coup, je il te faut. laisse refaire, tu me remets. Très bien. Allez, on reprend. Et là, tu vois, Sushi, on voit l'utilité de monter les mains l'une sur l'autre afin de ne pas croiser les bras. Un élève débutant pourrait faire dans cette courbe ceci. Regarde mes bras. Et là, Ouais, eh bien, je bloqué. pourrais plus tourner. Ouais, là, il alors, faut je suis lâcher. bloqué et tu me demandes de lâcher, tu me complètes un petit peu. On va repartir à droite, on va refaire le slalom. Et c'est parti. Je vais essayer de le faire, mais je n'ai pas trop l'habitude. Je suis à ma première heure de vol. Oula, faut changer les plaquettes là. Ou alors, elle est neuve. Je pense que c'est parce que le son neuve, elle a 2000 km. Ah, et là, tu t'aperçois que si ça ne suffit pas, très bien, très bon réflexe. Parfois, le volant ne suffit pas. Le mieux, c'est d'arrêter la voiture avant l'impact. Ouais, là, on était proche. Hein, quand Eh ben, on était proche, tu as bien fait d'arrêter. Hein, donc, il vaut mieux arrêter, demander à l'élève de tourner le volant convenablement et de repartir. N'oublie pas que tu as toutes tes pédales. Et parfois, tu vois, ils ne chevauchent pas trop, ils font un peu du tricot avec les mains. Même si les trajectoires sont bonnes, tu vois, ça peut ne pas être joli. Ou de faire que d'une main, comme ça, on va lutter évidemment. Ouh, mais c'est Alors, sportif là. Tes débuts dans le métier, ça va, ça se passe bien? Oui, c'est Ouais, sportif. c'est un peu compliqué. Hein. Alors, je vais donc m'écarter pour ne pas manger le plot. Là, Oh là là, tu vois, l'élève, des fois, Ah ouais. par terreur, peut résister. Et donc, ça nous fait des petites ambiances comme ça, sympathiques. ça fait des petites sensations. Des petites sensations. Des petites sensations entre voilà. Ou alors, parfois, ils peuvent couper trop à gauche. À double sens, tu peux t'apercevoir que cela peut être un petit peu dangereux, effectivement. Effectivement, c'est une voiture qui arrive. Voilà. Très bien. Mais donc, tu es un expert du rattrapage d'erreurs de l'élève. Et des fois, ils peuvent vous surprendre et passer d'un coup comme ça sans vous prévenir. Tu vois que tout peut t'arriver. Ouais. Et il faut de suite avoir un temps de réaction, on va dire, pas très long. Et je crois que pour un premier début, vraiment, je te donne mes félicitations. Eh ben, merci C'était beaucoup. pas mal. Merci beaucoup. Oh, pardon, j'ai perdu ma trajectoire. J'ai dû certainement regarder un petit peu trop proche. C'est pas grave, on continue, il n'y a On pas de continue. souci, on apprend. Hein. Voilà. Et ben, c'est sportif, hein. Cela t'a plu? Parfaitement. C'est sportif. Attends, tu n'étais pas encore sur voie rapide où l'élève d'un grand coup de volant lorsqu'il pense pouvoir s'insérer le fait avec un semi-remorque à côté. Ne t'inquiète pas, il faudra anticiper tout ça et des fois avoir déjà la main sur le volant au moindre doute, au moindre véhicule vulnérable qui être frôle. prêt à intervenir. Préviens l'élève et tu peux avoir ta main gauche qui est prête à bloquer un volant. C'est vraiment essentiel pour ta sécurité et celle des autres. D'accord, Sushi? Bon, j'espère te revoir tout à l'heure avec un vrai élève alors. Oui, Bon, eh ben, je te souhaite un bon appétit, on prend des forces et puis on se revoit tout à l'heure. exactement. Allez, Merci beaucoup. bah, merci à vous. Hein. Au revoir, à tout à l'heure. Ouais, c'est sportif, hein.